Dans cet épisode de notre série des classiques chinois au goût du jour, nous profitons de la journée des enseignants le 10 septembre pour vous présenter un vieux dicton sur le respect que les Chinois accordent aux enseignants et à l'enseignement. Guo jiang xin, bi gui shi, er zhong fu, ce qui signifie « le pays devient prospère s'il honore et valorise l'enseignant ». Cette phrase est extraite du Xunzi, un ouvrage du penseur et éducateur Xunzi, écrit pendant la période des royaumes combattants de 313 à 238 avant Jésus-Christ. De nombreux chapitres de cette œuvre concernent l'enseignement. Xunzi estimait que la méthode la plus efficace pour apprendre était de suivre les directives d'un enseignant, car cela permet d'accumuler des connaissances et d'améliorer la culture de soi. Il pensait aussi que l'enseignant est le gardien des rites et de l'ordre social. En respectant l'enseignant et en suivant son enseignement, les lois sont observées et la société et le pays peuvent se développer de manière stable et harmonieuse. Ainsi, pour Xunzi, le respect accordé aux enseignants est en quelque sorte un indicateur de la prospérité ou de la décadence d'un pays. Si les sages de l'Antiquité chinoise avaient des opinions différentes sur leur vision du monde et la gouvernance de l'État, la question du respect dû à l'enseignant faisait la quasi-unanimité. Le métier d'enseignant est respecté en Chine et c'est également une carrière privilégiée. Selon l'indice sur le statut des enseignants dans le monde, publié en 2018, ce sont les enseignants chinois qui sont les plus respectés du grand public, plaçant la Chine en tête de ce classement. Le président Xi Jinping avait ainsi cité cette célèbre formule de Xunzi pour souligner avec force le statut et le rôle des enseignants, d'où l'importance pour l'ensemble de la société de les honorer et de valoriser leur profession. Enseigner, c'est cultiver la moralité, transmettre les savoirs et dissiper les doutes. Aujourd'hui, les professeurs guident les étudiants dans des matières comme les sciences, la technologie et la culture, alors que les instituteurs dans les régions rurales sont aux avant-postes de la lutte contre la pauvreté et prodiguent dans l'ombre leur savoir aux enfants démunis. Leur trajectoire existentielle est intimement liée au destin du pays et de la nation, ce qui confirme pleinement l'adage selon lequel le pays devient prospère s'il honore et valorise l'enseignant.